êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, vous allez retrouver Julie, notre data analyst. Comme pour les autres invités, je lui ai demandé de nous parler de son quotidien en tant que prestataire. Vous allez pouvoir vous projeter. Que fait-elle pour ses clients? Comment elle travaille? À qui s'adressent ses services? Comme les autres épisodes expertise de la saison, l'objectif de cet épisode est double. Vous faire prendre conscience de votre éventuel besoin de faire appel à un data analyst, mais aussi vous faire découvrir d'une manière plus générale cette discipline pour vous permettre d'identifier les choses à optimiser ou à implémenter dès aujourd'hui dans votre business. Bonne écoute! Hello Julie, comment vas-tu? Hello, bien, et toi? Et écoute, toujours bien. Alors, dans la réalité, on enchaîne les tournages, mais j'avais quand même à cœur de te saluer parce que les personnes qui nous écoutent, elles, ne sont pas avec nous pendant tout ce temps de tournage. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu es prête à pour ce nouvel épisode dans lequel je vais te questionner un petit peu sur ton métier concrètement, Oui, qu'est-ce que tu fais au quotidien? d'accord, vas-y. Super. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que c'est data analyst concrètement? Si je viens te voir demain, c'est quoi les problématiques que tu viens résoudre? Alors, donc moi, spécifiquement, je suis ce qu'on appelle digital analyst, Ok. parce que data analyst, en fait, ça regroupe pas mal de métiers dans l'analyse des data. Ok. Et moi, mon corps de métier, c'est plutôt les data en rapport avec tout ce qui est web, digital, etc. Donc, D'accord. ils ont changé le nom. Officiellement, maintenant, on nous appelle les digital analysts. Ok. Donc voilà. Moi, en gros, les gens viennent me trouver par rapport à différentes problématiques. Donc la première, c'est le passage de l'ancienne version de Google Analytics à la nouvelle. Oui. Donc à l'heure où cet épisode sera diffusé normalement, à partir de juillet, la nouvelle version de Google Analytics, donc Google Analytics 4, remplacera définitivement la précédente. Pour le moment, elle coexiste. Oui. Mais la version précédente, donc Universal Analytics, ne collectera plus de data sur les sites à partir du 1er juillet. Donc, du coup, le monde du marketing digital est un petit peu en panique parce que c'est un nouvel outil qui est complètement différent du précédent, qui était là quand même depuis plus de 10 ans. Donc, les gens ont eu le temps de s'y habituer. J'ai travaillé pendant très longtemps avec cet outil-là. Et donc, c'est un outil qui permet de comprendre en fait le trafic des sites web, Mm. les actions, les visiteurs sur le site, etc. Comprendre un petit peu le comportement, puisqu'il fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, les passions du succès. Enfin bref, ça englobe pas mal d'infos. Ouais. Donc, moi, j'ai des gens qui viennent me trouver par rapport à ça pour paramétrer en fait leur site avec le nouvel outil ou le comprendre et pouvoir l'utiliser pour pouvoir eux-mêmes extraire des rapports, etc. Donc, j'ai pas mal de demandes par rapport à ça. Et alors à côté, j'ai tout ce qui touche au dashboarding avec Looker Studio. Donc c'est un outil qui est un outil gratuit également de Google, qui se connecte pas mal avec l'outil d'analyse Google Analytics et qui permet en fait donc de faire de la data visualisation. Donc ça permet de pouvoir montrer ce qui se passe, mais de rassembler vraiment toutes les informations intéressantes au même endroit. Et grâce à des graphiques de pouvoir en fait organiser l'information d'une manière visuelle qui soit très parlante. Alors, dans cet outil de dashboarding, je ne traite pas que des données du marketing digital, mais Mm. ce sont aussi d'autres types de data. Donc, je forme ou je mets en place pour des entrepreneurs différents types de dashboards qui sont notamment liés à des données même de facturation, Ouais. d'informations de suivi de projet client, ce genre de choses. Et donc, eux mettent, si tu veux, derrière dans l'arrière-cuisine, leurs data dans un fichier Oui. et la magie s'opère et toutes ces data viennent remplir un joli tableau de bord qui est personnalisé et dans lesquels les informations sont montrées d'une manière sympa pour le client, par exemple. Donc, Ok. voilà. Trop bien. Et donc, il y a cet accompagnement directement chez le client et je donne des formations aussi. Ok. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast,
dans les projets de développer ma propre plateforme d'e-learning, ce qui sera normalement le cas quand ce podcast sera diffusé. Donc voilà. Super, génial. Bon, alors de toute façon, il y aura tous les liens, donc puis on les mettra à jour aussi au fur et à mesure, hein. Donc s'il y a des nouveautés et que vous écoutez ce podcast un an après sa sortie, normalement vous retrouverez tout. Qu'est-ce qui Ok. se sera passé dans un an? Rendez-vous dans un Je suis nouvel curieuse. épisode dans un an. Ok, hyper intéressant. Du coup, j'entends deux aspects. Il y a l'aspect un peu Google Analytics Ouais. qui est assez spécifique. Et du coup, oui, en effet, Google Analytics, c'est l'outil pour aller scraper les données de ce qui se passe en fait sur les sites web en termes de navigation, comment on appelle ça? De conversion de trafic. De trafic. Ouais. En ce qui concerne le trafic. Ouais. Et puis, il y a un petit peu la deuxième branche, en quelque sorte, c'est pas vraiment une branche, mais la deuxième partie qui est là de la mise en place de dashboard. Et donc, tu vas utiliser l'outil magique de Looker Studio pour Ouais. faire des jolis tableaux de bord. Ça Mhm. m'intéresse de savoir, justement, tu disais l'entrepreneur, par exemple, pour lequel tu vas créer ce tableau de bord sur Looker Mhm. Studio, il va d'abord lui faire sa petite tambouille de son côté et toi tu vas aller récolter l'information et la mettre sur sur Looker Studio. Comment ça se passe en fait? Est-ce que il doit faire le reporting manuellement? Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un reporting automatique? Dans les deux cas, enfin en tout cas quand c'est du reporting manuel, est-ce qu'on le fait via Google Sheet? Comment ça se passe? Alors, c'est une grande question. Tout Oui, d'abord, il y a plein de questions dans la question. le client fait jamais ça tambouille vraiment de son côté parce qu'il y a une réflexion en fait globale à avoir. Moi, j'aime bien, tu vois, juste pas construire le truc comme ça from scratch en pensant que je sais ce qui est important pour la personne que j'ai en face Hmm. de moi. J'aime bien de comprendre un petit peu le business, les attentes, les réels objectifs qu'il y a derrière, aider parfois la personne, tu vois, à recentrer les choses parce que je trouve que c'est essentiel de ne pas tout mesurer, mais de mesurer vraiment ce qui compte Hmm. et de mettre ces éléments-là en fait dans le tableau de bord parce que bon, à moins d'avoir vraiment les moyens de s'offrir des connecteurs automatisés ou de mettre en place des systèmes d'automatisation, euh, on peut avoir l'utilisation d'import manuel de données. Et donc, ça prend du temps aussi. Donc, il faut aussi se dire, OK, qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui importe vraiment? Moi, c'est un peu mon credo, tu vois. Trop de data, tu la data. Donc, c'est important de comprendre quelles sont les datas qui sont finalement importantes pour pouvoir les monitorer sans perdre de temps. Et alors, donc, en fonction de ça, il y a plusieurs façons de lier des sources de données à un dashboard dans Looker Studio. Tu as, comme tu en as parlé, donc les Google Sheets, Mhm. qui sont donc une façon de faire une espèce d'Excel via Google qui est gratuit et qui est dans le cloud. Et ça permet en fait donc en effet, quand on met des données dedans, ça vient rechercher directement les données dedans et ça se passe nativement au niveau des connecteurs. Donc c'est un procédé qui est gratuit. Donc ça c'est très pratique. Même quand je travaillais pour des grands comptes qui n'avaient pas spécialement envie d'investir de l'argent dans des connecteurs, parce que ça coûte quand même relativement Ouais. cher, ils faisaient parfois voilà, des exports de data régulièrement, toutes les semaines ou autres, par exemple de Facebook, et ils copiaient-collaient les datas dans un fichier. Et ces fichiers, il faut vraiment le réfléchir de manière à pouvoir avoir les informations qui comptent et construire alors les graphiques dans l'outil en allant rechercher ces données bien précises. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc il y a toute, tu vois, cette réflexion en amont autour de qu'est-ce que je veux mesurer, quels sont les KPI que je veux mettre en place, et puis comment est-ce que je vais construire mon fichier. Donc il y a donc cette façon d'aller chercher dans Google Sheet, mais il y a aussi différents outils qui sont connectés nativement. Donc notamment dans les outils Google, tout ce qui est Google Analytics, par exemple, se Mhm. connecte nativement. À l'heure actuelle, il y a des problèmes de quotas au niveau des connecteurs. Ça veut dire que si tu actualises trop souvent tes rapports, à un moment donné, il va te dire non, je ne suis pas d'accord de vous montrer les datas, vous en avez déjà trop demandé. Donc, il faudrait D'accord. attendre un petit peu avant de le voir. Mais bon, il y a d'autres solutions qui existent, mais qui sont plus complexes. Il y a aussi donc tout ce qui est Google Ads, Search Console, du BigQuery qu'on peut relier directement. Enfin voilà, il y a différentes façons en fait de pouvoir lier les informations. Et une fois donc qu'elles sont liées, si le fichier en fait est complété au fur et à mesure, ça va s'actualiser directement dans le tableau de bord.
Enfin, directement, soit on appuie sur un petit bouton, ça le fait directement, soit il faut attendre 24 à 48 heures pour que D'accord. les choses se fassent. Et la personne peut avoir accès au tableau de bord, soit via un lien, simplement, hein, en cliquant sur un lien, elle arrive dessus. Soit s'il est programmé de telle sorte à être renvoyé, par exemple, tous les 3 du mois en montrant les résultats du mois précédent, c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc il y a différentes façons. C'est ça aussi, je trouve, une des forces de cet outil, c'est que on peut facilement partager en fait l'information. Et donc ça permet voilà de pouvoir réunir différentes personnes autour de cette information d'une manière assez simple. Je trouve que c'est un des avantages de l'outil, en plus d'être gratuit et de pouvoir faire quelque chose d'assez joli à l'œil aussi, où tu Yes. peux voilà, mettre tes couleurs, ton logo, des chouettes petites images. J'ai envie de faire un truc un peu foufou, tu peux. Enfin voilà, Ok. c'est sympa. Ok, ouais, non, mais c'est hyper agréable d'avoir un tableau de bord que tu apprécies aller consulter parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu un aspect que tu oublies. Ouais. Et Si c'est trop puis, boring, tu t'as voilà, pas envie d'aller voir, quoi, c'est tu ça. vois. Ok, j'ai plein de questions du coup qui me sont venues à t'écouter. La première, c'est quid des autres logiciels de dashboarding? Parce que donc toi, tu travailles, j'ai compris, avec Looker Studio, qui a cet avantage d'être gratuit. Mais je sais qu'il existe plein d'autres solutions qu'on voit souvent passer Oui, sur hein, va Internet. via de l'Excel, via du Power BI, enfin voilà, Tableau. Enfin, il existe différents types de logiciels. Ouais, Moi, j'ai choisi de me spécialiser sur Looker Studio, simplement parce que moi, je viens du marketing digital et que d'accord. donc, c'était un outil qui se connecte, enfin voilà, de manière native avec Google Oui, Analytics, c'est mais aussi sûr. avec les autres outils, tu vois, Google. Donc, du coup, c'est super sympa. Ok. Je trouve qu'il est facile d'utilisation, qui peut, voilà, proposer quelque chose de joli, et que c'est facile aussi de le partager. Et donc, enfin, moi personnellement, voilà, c'est un outil que j'apprécie. Maintenant, voilà, j'ai dans ma to-do list aussi, hein, tu vois, de me pencher sur d'autres outils. Ouais. Mais voilà, c'est le premier outil avec lequel j'ai vraiment eu, moi perso, un match de cœur. Ouais. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec de l'Excel, voilà, j'ai fait Mhm. pas mal de choses auparavant. Et là, en fait, je kiffe cet outil et je le trouve sympa. Et les entrepreneurs auxquels je le montre, en fait, se rendent compte aussi qu'il y a vraiment des possibilités d'en faire quelque chose qui soit clair pour eux aussi, tu vois. Ok. Donc, je trouve que c'est pas mal. Il y a une facilité d'utilisation, du coup, C'est j'entends ça. peut-être par rapport à d'autres outils Ouais. qui peuvent être un peu complexes. J'ai une question aussi sur justement comment dire, à quel moment c'est intéressant vraiment de prendre le temps de faire un dashboard? Alors, soit on te confie la mission et donc, entre guillemets, c'est pas une question de temps, mais plutôt de budget. Mais si moi, par exemple, je suis solopreneur, je Mhm. commence à avoir un petit peu de croissance et donc de données qui commencent à être importantes à traiter et à analyser. À quel moment c'est pertinent de prendre le temps de mettre un dashboard, comme tu le dis sur Looker Studio Mhm. ou un autre outil, versus en fait, c'est pas forcément nécessaire de perdre, je mets des guillemets, son temps à faire ça, reste sur un tableau Google Sheet et en fait Ouais. ça fait le job, tu vois. Je dirais que le bon moment pour pouvoir utiliser un tableau de bord, c'est le moment où toi, tu vas prendre le temps de déterminer tes objectifs. Parce que tu peux mesurer déjà des choses pour te dire, OK, bon, moi, je vais comme ça, en un coup d'œil, voir un peu le trafic que j'ai sur mon site, Oui, tout ça, d'où viennent les gens, et comme ça te prend 2 secondes de le regarder. Ça peut tout à fait. Et ça te fait gagner pas mal de temps. Mais je dirais que là où ça vient vraiment avoir plus d'utilité, c'est vraiment quand tu dis, OK, là, j'ai tel objectif que je me suis mis en place, j'ai envie de les suivre, j'ai le nez dans le guidon, j'arrive pas à m'arrêter pour pouvoir analyser mes chiffres. Là, il est temps que je me trouve en fait quelque chose, un outil qui me permet de voir les choses en un instant, tout au même endroit, comme ça, j'arrête de me prendre la tête, quoi. ok, hyper clair, hyper clair. Oui, je vois bien la différence entre je commence, par exemple, je crée mon site, je le rattache à Google Analytics. Bon.
Voilà, il n'y a pas énormément de trafic dessus. Donc, de temps en temps, je vais jeter un œil à Google Mm. Analytics et c'est suffisant en fait pour faire mon analyse et suivre un petit peu mes objectifs. Par exemple, si j'ai des objectifs de trafic. Mais quand je commence à avoir vraiment du trafic, par exemple parce que j'ai mis en place une stratégie SEO avec du Pinterest, ce genre de choses, et que ça constitue vraiment une stratégie de lead génération dans mon entreprise. Là, ça va être intéressant d'aller le relier à un Looker Studio ou autre, en tout cas de prendre le temps de faire un dashboard qui va me donner les bonnes informations au bon moment Mhm. sans devoir aller chercher attends, il Ouais. faut que j'aille dans cette page et cette sous-page, etc. Mais tu peux aussi t'en servir comme un outil motivationnel, même pour par exemple, Oui. pour des objectifs perso. Imaginons que tu as envie d'aller courir un marathon. Je sais pas, enfin, c'est pas tellement mon cas, je suis pas une très grande sportive, en tout cas pas au jour d'aujourd'hui. Moi Si non j'avais plus. entendu des diffusion du podcast, j'aurais peut-être complètement changé de mindset. Donc d'évoluer en tout cas un petit peu, mais marathon, je suis pas sûre. Tu peux te dire aussi, ben voilà, j'ai envie de me voir évoluer, j'ai envie Hmm. de me retourner un petit peu sur l'évolution des choses et de voir si comment en fait ça se passe, tous les différents objectifs que je me suis mis, ou enfin, et je trouve que c'est un outil qui motive en fait parce que tu vois ce qui se passe. Ça te donne, ça te personnifie un petit peu tes actions d'une certaine manière. Je vois, il y a vraiment ce côté gamification en fait du truc, quoi. Ok, Ouais. hyper Moi intéressant. je kiffe, hein, voilà, ça sent ouais. Est-ce que Moi, je trouve ça génial. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur la notion de connecteur? Ouais, Tu as parlé de connecteur, ouais, tout à fait. je vois ce que c'est, mais je me dis que tout le monde n'a pas forcément la référence. D'accord. En fait, donc, le connecteur, on va dire, c'est un élément qui permet de faire une liaison entre une source de données et l'outil. Donc, ça va venir se plugger, enfin, Mm. se brancher sur la source de données. Ça va faire remonter, en fait, les informations dans l'outil pour que l'outil puisse traiter, en fait, Ok. ces données. Voilà. Je comprends. En fait, c'est un petit peu, c'est ce qui est permis par les API, notamment Ouais. sur les divers outils. Et du coup, s'ensuit ma question qui est quid en fait des outils externes à Google? C'est-à-dire que Ouais. si par exemple j'utilise ConvertKit ou Mhm. ActiveCampaign pour mes campagnes d'emailing, est-ce que je peux connecter justement ces outils-là à Looker Studio? Ou est-ce que je dois passer par un Google Sheet, pardon, donc je dois faire d'abord un export des données, puis de Google Sheet, ça part sur Looker Studio. Alors, tu as différentes possibilités. Oui. Tu as tout un listing donc d'outils qui sont pris en charge par des sociétés qui proposent des connecteurs. Par exemple, Supermetrics, qui est assez connu. Ça coûte quand même un certain budget de pouvoir Mhm. utiliser ces connecteurs-là, mais tu peux lier tes différents outils et ça peut te faire remonter des informations de ton compte. En sachant que tous les outils ne sont pas repris non plus dans la liste. Il faut regarder un petit peu tout ce qui est repris. Il y a quand même pas mal, que ce soit du HubSpot, enfin, il y a Ouais. différentes choses qui peuvent remonter. Mais tu as aussi la possibilité, donc comme tu dis, de le faire à la mano, copiant, collant les informations. J'y arriverai. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Maintenant, à voir, toi, si ça te suffit. Et voilà, c'est une Ok. solution qui est évidemment moins onéreuse. Ou tu as la possibilité aussi mettre en place des exports de données automatisées, tu vois, via des logiciels comme Make, Zapier, etc., qui peuvent Tout à aussi fait. remplir automatiquement ton Google Sheet, par exemple. Donc, tu as différentes Ok. possibilités. Ok, oui, il y a un peu trois options. Option Ouais, 1, je connecte directement mon outil oui. à la plateforme Looker Studio quand c'est Mhm. possible. Option 2, je fais ça à la mano en passant par un Google Sheet. Donc, je vais exporter mes données de mon outil, je les mets dans mon Ouais. Google Sheet et Looker Studio va récupérer cette donnée-là dans le Google Sheet. Ou je confie cette mission tout simplement, Make ou Zapier, c'est Make ou Zapier qui va aller chercher cette donnée et la Voilà. mettre dans Google Sheet. Ok. Et tu vois, par exemple, l'autre jour, je regardais sur un logiciel qui permet les publications de posts sur différents réseaux sociaux, qui s'appelle Mm. Metricool, qui m'a été recommandé par différentes personnes, mais à partir d'un certain montant d'abonnement, Ouais. ils te disent déjà de base dans la liste connecteur Looker Studio. D'accord. Ok. Donc, tu as certaines formules qui sont proposées soit au sein de l'outil même, par rapport à D'accord. certains types d'abonnements, ou tu as des boîtes qui listent toute une série d'outils et qui te proposent voilà, de faire cette Ok. connexion. Qui te donne en fait l'accès, enfin, qui te donne le connecteur en fait directement. Trop bien. Ouais.
hyper intéressant. Est-ce que c'est facile, toi qui formes les entrepreneurs, est-ce que c'est facile de se former? Alors, il y a deux aspects selon moi. Il y a l'aspect outil dont on vient de parler là précédemment. Est-ce que c'est facile de se former à Looker Studio, en gros? Et deuxième question, est-ce que c'est facile, comment dire, d'appréhender la data? C'est-à-dire que si je me forme à Looker Studio, c'est chouette, mais est-ce que je vais être capable de choisir les bons KPI, etc. Et alors, la question est un peu vague, est-ce que c'est facile? C'est plutôt toi en tant que formatrice, qu'est-ce que tu vois des personnes que tu accompagnes? En fait, est-ce qu'elles arrivent à facilement adapter et adopter la data? Est-ce qu'il y a quand même pas mal de friction? Comment tu vois ça avec tes élèves? Alors, au départ, je pense que ça, c'est le biais que beaucoup de personnes ont, c'est de penser qu'en fait, on peut mesurer quelque chose, il faut le mesurer. Hmm. Donc, il y a... Je reviens toujours, bon, trop de data, tu la data. Tout est Euh, mesurable. C'est tout comme est chez Ikea. mesurable. Beaucoup de choses sont mesurables. Tout ne l'est pas encore, et du coup, les personnes, en fait, sont souvent un peu perdues parce qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent mesurer, qu'ils savent pas trop par quoi commencer. Et finalement, ce qui est important pour le business, donc quand je fais cette formation-là, je commence toujours par un côté, voilà, comment déterminer vos objectifs, comment déterminer vos KPI, etc., pour que les personnes se rendent compte qu'en fait, enfin, c'est important d'être recentré sur certaines choses qui sont essentielles. Tu sais, c'est comme tu lances ton job d'indépendant, etc., ton offre, ton projet, tu vas avoir tendance à vouloir le communiquer 56 000 façons, de faire plein de trucs, mais en fait, c'est important de se recentrer aussi pour pas éparpiller les forces et éparpiller le temps de cerveau. Parce que c'est vrai que, bah oui, on peut mesurer énormément de choses. Maintenant, il y a énormément de choses où finalement, on s'en fout, quoi, tu vois, de mesurer les choses. Est-ce que finalement, je dirais qu'une question à se poser par rapport à une data qu'on veut mesurer, c'est et alors, en fonction du résultat, j'en fais quoi? Oui, Si tu ne sais hyper pas répondre à intéressant. cette question, en Mm. fait, tu ne la mesures pas. Ok, donc première phase, entre guillemets, quand on veut se former un peu à la data, c'est arriver à faire le tri des données qu'on va récolter. Et Ouais, une des questions qu'on peut se poser justement pour arriver à faire le tri, c'est OK, avec si j'ai cette donnée, en fait, j'en fais quoi? Concrètement, ouais, elle me sert c'est à quoi ça. derrière? OK. Si finalement, tu sais que tu vas rien en faire derrière, soit parce que tu n'as pas le temps de te pencher sur des micro-détails ou quoi, en fait, elle vient juste polluer ton cerveau, quoi. OK. Donc, moi, je préconise de vraiment essayer d'abord de se recentrer là-dessus. Et puis, il y a une question aussi, justesse des data. Est-ce que les data, est-ce que tu sais où tu dois les mesurer? Est-ce que tu es sûr que les data que tu vas mesurer, elles sont correctes ou elles sont représentatives? Parce que, par exemple, quand on parle de data venant de Google Analytics 4, tes data, elles sont jamais précises, elles sont représentatives. On parle d'une représentation, déjà, parce que quand tu as décidé que tu voulais pas te par les enfin, que tu voulais pas accepter les cookies, etc., tes data, logiquement, ne sont pas censées remonter. Enfin, voilà, Oui, tu as différentes choses. Donc, c'est un peu comme, pour certains types de data, tu n'as jamais les data précises. C'est un peu comme, tu as un puzzle, t'as pas toutes les pièces, mais tu arrives quand même à voir ce qu'il y a dedans, tu vois? je vois. Tu vois quand même que c'est un tigre que tu es en train de commencer à construire, tu l'as deviné. Et donc, en fait, c'est un peu de la même manière. Des outils comme Google Analytics 4 vont te permettre de remonter en fait des informations, des tendances qui vont te permettre de faire évoluer en fait ton service, ton outil, ton site, ton parcours trajet client. Euh, mais tu vas jamais avoir, tu vois, des trucs hyper précis. Par contre, il faut être sûr que les informations que tu vas remonter, elles sont bien mesurées, ça va être le bon paramètre, etc. Tu vas pas t'emmêler les pinceaux et prendre la mauvaise information, etc. Donc ça, OK. il y a aussi c'est toute cette réflexion à avoir en amont aussi par OK. rapport à ça. OK, donc deux, je traduirais ça par un peu la qualité Oui, de ma donnée, c'est un peu ça. C'est déjà le choix, et puis une fois que je l'ai choisi, je vais faire attention de, entre guillemets, sa qualité, c'est-à-dire est-ce que je la prends au bon endroit, au bon moment, etc. Et pas, oui, enfin voilà, parce que c'est bien joli, par exemple, si je décide de suivre le taux d'ouverture des emails, si je vais pas le récupérer sur le bon endroit, le bon moment, etc., en fait, ça va potentiellement venir m'induire en erreur, quoi. oui, c'est ça. Ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses dans la phase d'apprentissage à partager? Dans la phase d'apprentissage, je dirais que si c'est l'apprentissage par rapport à la construction d'un tableau de bord, c'est ça?
Ouais, en fait, la question de Oui. départ, c'était comment dire, à quel point les Mhm. personnes que tu accompagnes en formation arrivent à rentrer en fait Ah oui. Ouais. dans cette dimension data. Tu vois, est-ce que c'est Ouais, facile? ouais, Est-ce que tout à c'est fait. complexe? Mais je pense que tu vois, ce côté KPI, etc., détermination, enfin, déterminer les objectifs, en fait, c'est souvent un point de difficulté auquel les gens n'étaient pas confrontés. Parce que, genre, bah, voilà, des gens qui lancent leur boîte, le truc tourne bien, ils ont plein de trucs à faire, mais en fait, ils se sont jamais vraiment posé la question. Hmm. Exactement, oui, oui. Donc, en fait, en fait, le niveau, entre guillemets, de difficulté, il n'est pas forcément sur techniquement, mais plus, en fait, sur un espèce de mindset, si je peux m'exprimer ainsi, à Ouais, adopter vis-à-vis de la ouais, data, qui est pas forcément naturel, parce que c'est vrai c'est que ça. je suis complètement d'accord, hein. Les personnes, notamment, tu vois, qui écoutent ce podcast et que je vais avoir, comment dire, tendance à accompagner dans les profils, c'est souvent des personnes qui se sont lancées entre guillemets comme ça, c'est-à-dire, c'est pas du tout négatif ou péjoratif, mais c'est plutôt, je me lance avec une ambition, une vision, une volonté, et on est plus, et c'est normal, l'énergie au départ, elle est plus en fait tournée vers le côté artisan, la créativité. Donc, tu es en train de crafter un petit peu ton activité et du coup, c'est pas le moment où tu commences à suivre les données, etc. Et c'est OK et c'est même mieux d'ailleurs au départ de ne pas aller trop s'embêter à se créer des tableaux de bord compliqués, etc., qui vont plus te polluer qu'autre chose. Mais du coup, tu arrives à un certain niveau d'activité où tu as besoin de data. Et là, en ce moment, non seulement tu ne les as pas, donc il va falloir commencer à les récolter, mais en plus tu n'as pas forcément le bon mindset, tu n'as pas forcément la bonne, je sais pas comment on dit, tu n'appréhendes pas forcément les choses de la bonne manière. Donc, ce que Ouais. j'entends dans comment dire, la difficulté, en fait, elle est surtout là, plus que le côté technique. Mais après, il y a aussi la difficulté technique. Mais l'outil en soi, une fois que les apprenants, tu vois, ont commencé à créer de leur côté, parce que moi j'aime bien de proposer un exercice pratique aussi, parce que Oui. je suis un peu contre tout ce qui est bullshit, blabla, non activable. Donc, j'aime bien que les gens puissent utiliser les choses d'une manière hyper pratique. Hmm. C'est dans ma façon de penser et de faire. Et donc, moi, je propose toujours un exercice, tu vois, qui est pratique, un fichier, je leur partage et on part tous du même fichier, etc. On fait l'exercice et puis après, je vois les points de friction au niveau des différents apprenants, etc. Mais en fait, je pense que c'est un peu comme tous les outils, hein. Le fait de faire, en fait, tu te rends compte que c'est pas si compliqué. Hmm. Je vois. Donc l'idée, c'est un peu de rentrer dedans et puis Ouais. d'avancer au fur et à mesure. Ok. Dernière petite question. À quel moment, on en a un petit peu parlé, mais à quel moment on fait appel à toi? C'est-à-dire, euh, quel est le meilleur moment pour moi en tant qu'entrepreneur pour venir, alors, faire appel à tes services de formation? Je pense que c'est un peu, entre guillemets, dès le départ, dès qu'on sent qu'on a besoin d'aller saisir de la donnée. Et si, par contre, j'ai envie d'un service euh, où tu fais pour moi, c'est quoi le Mhm. meilleur moment pour venir te voir Alors, je dirais dans mes différentes typologies de clients, j'ai des clients, par exemple, qui développent un nouveau site. Donc, du coup, bah, c'est l'occasion de repartir de zéro aussi en matière, tu vois, de tracking, etc. Et puis de réflexion au niveau des objectifs et comment on va suivre les choses, etc. Il y a les clients qui ont envie de plus analyser les partenariats, par exemple, qu'ils ont avec d'autres qui envoient du trafic sur leur site pour mesurer un petit peu comment ça se passe, etc. Voir un peu, voilà, ce qui fonctionne le mieux. Oui, je vois. Ouais, quand je mets en place Euh, une nouvelle stratégie, par exemple, dans mon ouais, business, et que comme j'ai investi, par exemple, de l'argent, par exemple, ouais, si je mets en place du marketing d'influence, ça me coûte de l'argent, donc c'est intéressant oui. d'aller scraper la C'est ça. donnée. Là, Ok. c'est bien intéressant. Hmm. Quand une fois que tu investis en effet dans des techniques d'acquisition de trafic, etc. C'est intéressant aussi quand tu as différents clients avec lesquels tu travailles et que tu veux leur rendre des comptes, entre guillemets, montrer l'évolution de leur projet. Voilà, j'ai une cliente dans l'événementiel. Son but, c'était de pouvoir montrer où en était l'évolution du projet en matière de vente de tickets, d'investissement, enfin voilà. Et donc, son but, c'était de créer un dashboard par client en fonction des projets. Ah ouais, hyper Euh, intéressant.
Ouais. Ouais, Donc, elle avait une structure, je veux dire, commune qu'elle allait dupliquer en fonction des clients et personnaliser en fonction des clients. Donc, génial. et du coup, le client avait accès, il pouvait voir les choses en real time, sans spécialement devoir repasser par elle, etc. Donc, elle gagnait du temps et en visibilité aussi au niveau de la communication de l'avancée du projet. Tu as aussi, tu vois, des personnes en termes d'accompagnement plutôt type formation. Bah, tu as des entreprises qui ont envie d'upskiller aussi les gens en matière de marketing de performance. Donc, Ouais. je pense que tu vois des formations axées sur le marketing de performance aussi. Mais je dirais, ouais, c'est surtout quand tu as envie, soit de rendre les choses plus performantes ou de mieux suivre en tout cas ce que tu fais, ou de mieux communiquer aussi avec tes propres clients. Je dirais que c'est deux moments clés. Hyper intéressant. Oui, j'imagine par exemple un community manager, tu vois, enfin, social media manager, qui commence à se monter un peu en agence parce que justement il est en pleine croissance et donc il commence à recruter des community managers pour travailler avec lui. Mhm. Et donc il va confier les missions clients. Et donc là, ça commence à vraiment être intéressant d'avoir un dashboard par client. Comme ça, tu peux suivre entre guillemets ce que fait ton community manager. Ouais. Le client peut aussi suivre les résultats en fait de ce qu'il vient faire chez toi. Enfin, hyper intéressant. Merci beaucoup Julie pour ce moment, cette entre guillemets présentation. C'est pas vraiment une présentation, mais cet échange autour de ton métier. Je pense que ça a beaucoup éclairé. J'espère, en tout cas, moi ça m'a éclairé Ouais, sur j'espère, écoute, hein. qu'est-ce Tant mieux. que C'est qu'est-ce qu'on gagné alors si ça t'a éclairé, ça t'a écoute. peut-être même donné envie, j'espère, écoute. Ouais, mais clairement, Looker Studio, pour moi, c'est un outil sur lequel j'ai envie de me former. Je pense que tu vois, ça va permettre dans ce que je fais d'aller un cran au-dessus, parce que moi, je suis très Mhm. Google Sheet, mais du coup, je me dis, mais pourquoi je relirai pas tous mes Google Sheets Donc, je pense qu'au moment où cet épisode va sortir, je serai en plein dedans. Voilà, trop bien. Un immense merci, Julie, et je te dis Merci à à toi. très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.